Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur la façon dont je fais ma dépose et ma repose derrière. Donc comme vous pouvez le voir, je vais faire une French avec de l'orange et je commence par prendre un embout en céramique plutôt épais. Je vais vous montrer, donc je prends mon embout et je commence à retirer la couleur, uniquement la couleur, pas le gel en dessous. Je commence par le milieu de l'ongle et tout doucement, je viens retirer la couleur sur le côté aussi. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Si vous n'avez jamais utilisé de ponceuse, allez-y très doucement, ne mettez pas la vitesse max. Ça peut être très dangereux, vous pouvez vous blesser. Donc je retire toute la couleur. Vous voyez le gel commence à apparaître en dessous, donc c'est du gel transparent, donc ça se voit relativement bien. Si vous utilisez un gel de couleur, faites bien attention à dépoussiérer à chaque fois pour savoir où vous en êtes. Une fois que j'ai bien retiré la couleur sur le côté et sur le dessus de l'ongle, je viens délicatement le faire sur la base, donc en tournant mon embout. Donc comme vous pouvez le voir, je fais vraiment doucement, je retire vraiment juste ce qu'il faut, pas plus. Et une fois que c'est fait, on n'a plus aucune couleur. Faites attention à ne pas riper comme je viens de le faire. Je dépoussière et là on obtient déjà un bon résultat. Donc il n'y a plus aucune couleur. Je change d'embout pour un embout un peu plus fin, ce qui va me permettre de retirer toutes les peaux au niveau de la base de l'ongle, donc les cuticules, qui restent toujours un petit peu dures, surtout si vous faites les ongles assez souvent. Vous savez que les cuticules ça repousse tout le temps, c'est hyper chiant. Donc voilà, je les retire, surtout celles qui sont très dures, ça va me permettre de les repousser. Donc je les repousse vraiment avec cet embout là. Il est aussi en céramique, c'est un embout que j'utilise quasiment à chaque dépose. Et là par contre, il va falloir vraiment faire doucement pour pas vous blesser. Ensuite, j'utilise un embout un tout petit peu plus fin, donc c'est une petite boule qui va me permettre de retirer les cuticules que je viens de repousser avec l'autre embout. Et là aussi, pareil, faites très attention. Je trouve que cet embout ne fait pas mal, donc j'y vais quand même assez rapidement. Ensuite, je dépoussière et bien évidemment, je viens désinfecter avec un produit adapté. Donc moi, mon produit, je l'ai acheté chez Obsessionnel. Voilà, il est très bien, ça désinfecte les mains et les outils. Vous voyez déjà le résultat. Donc on a retiré toute la couleur, il reste juste le gel. Je vais vous montrer simplement avec le pinceau ce que ça peut donner. Donc quand on a retiré toutes les cuticules, vous voyez, mon ongle à la base est nickel. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la suite. Donc j'ai fini de retirer toute la couleur sur ma première main et maintenant je viens limer à la forme que je souhaite. Donc là on va partir, donc comme sur la photo la première photo de la vidéo, on va partir sur un carré. Donc je viens avec une guillotine à ongles, couper l'excédent puisque j'avais fait amande avant. Et je viens vraiment limer pour retirer tout le gel qui se décolle, surtout sur la base. On lime correctement, on fait vraiment attention, quasiment toujours dans le même sens. On fait attention aussi au bombé, même si de toute façon, on va remettre un coup de gel pour combler ce qu'il y a à combler et faire en sorte que votre ongle tienne bien. Vous n'êtes pas obligé de retirer tout le gel lors d'une dépose. Et ça, c'est vraiment super, puisque ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Une fois que j'ai fini de limer, je passe un petit coup de bloc polissoir afin de vraiment affiner le grain de mon ongle. Je dépoussière et c'est parti pour le comblement au gel. Donc là, je viens simplement
repasser un coup de gel pour que mon bombé soit de nouveau là, présent. C'est très important, sinon vous risquez d'avoir des décollements, de vous faire mal si vous vous cognez et que ça ne tienne pas correctement. Donc je viens combler avec le gel transparent. Je viens faire ça pour tous les ongles. Et ensuite, une fois que c'est fait, bien évidemment, je catalyse et je vais pouvoir relimer derrière. Je relime en faisant bien attention à faire correctement mon bombé. J'utilise toujours une lime à ongles 100-180. Je n'utilise que rarement le côté 180. Je prends toujours un grain très fin parce que je n'ai pas envie de me faire mal. Et c'est parti pour limer tous les autres doigts pour avoir des formes parfaites. Une fois que tous les doigts sont limés, à la taille et la forme que je souhaite, voilà ce que ça donne une fois qu'on désinfecte. Je désinfecte souvent, c'est super important. C'est parti pour la première pose de couleur. On fait la première couche, donc j'ai choisi un rose très très clair. Alors j'avoue, c'est pas la bonne couleur que j'aurais dû prendre puisqu'il faut au moins 3 couches. Il est vraiment pas opaque. Moi je n'ai fait que 2 couches, donc c'est pas l'idéal. Et je fais ça sur tous les doigts, je mets la première couche. Et je viens catalyser ensuite 30 à 60 secondes. J'ai une lampe qui fait LED et UV, donc 60 secondes c'est très bien. 30 secondes ça suffit, mais je préfère laisser 60 secondes, au moins on est sûr que ce soit bien sec. Je fais également attention à bien faire le bord libre de l'ongle. C'est très important puisque sinon ensuite ça fait vraiment quelque chose de pas beau. Une fois que c'est fait et catalysé, on reprend avec la deuxième couche. On ne dégraisse pas, on met tout de suite la deuxième couche de vernis et on recatalyse 60 secondes. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à la French. J'ai choisi un orange mandarine de chez Ongles 24. Donc je vais venir avec mon petit pinceau pouvoir faire la French manucure en couleur. Il existe plusieurs façons de faire une French manucure, soit comme moi avec le petit pinceau et dans ce cas-là on va dans le détail, soit avec un gros pinceau, vous venez faire la moitié de l'ongle en couleur et ensuite vous rincez votre pinceau au dégraissant et vous venez faire le contour de votre French pour retirer l'excédent de couleur. Alors j'ai essayé les deux techniques, je préfère faire au pinceau, je trouve ça plus délicat et plus facile ensuite si on a des choses à retravailler derrière. Je n'ai besoin que d'une seule couche, je la fais assez épaisse, je fais très attention aussi de faire le bord libre, les contours pour qu'ils soient vraiment parfaits. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir catalyser 60 secondes. J'ai également choisi de faire mon annulaire avec un bleu pétrole qui se marie plutôt bien avec l'orange. Par contre, pour rappeler la touche orange, je viens faire un tout petit nail art, voilà, un petit cœur sur mon ongle, avec le pinceau fin aussi. Je le fais pas parfaitement, j'ai envie que ce soit un petit peu comme un dessin à la main au crayon, comme une esquisse. Donc je fais ça simplement avec le pinceau et puis ensuite je catalyse.
Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a catalysé, on passe à la finition. J'ai choisi une finition brillante puisque le mat sur la couleur rose très claire, on voit encore plus les défauts vu qu'il n'est pas très opaque. Donc je préfère faire une finition brillante. Et bien évidemment, on catalyse 30 à 60 secondes. Sans oublier les bords libres. Une fois qu'on a catalysé tout ça, il ne nous reste plus qu'une seule étape, c'est de passer de l'huile à cuticule. Alors moi c'est un petit tube que j'ai acheté sur Amazon, il y a tous les parfums, c'est super chouette. On pense bien à hydrater l'ongle et voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus de vidéos. Bisous!